Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux moyens de dater des roches, des objets ou du vivant avec la datation relative et la datation absolue. Intéressons-nous tout d'abord à la datation relative. La datation relative ne permet pas de donner un âge précis à des caractères structuraux, mais elle permet de les comparer et d'en déduire si l'une est plus vieux que l'autre ou plus jeune. Pour cela, la datation relative s'appuie sur quatre principes géologiques évidents, qui sont: premier principe, la superposition dit que les roches sont sédimentées de manière successive et chronologique, c'est-à-dire que les roches les plus anciennes sont en dessous et les roches les plus récentes sont au-dessus. Attention, ce principe ne s'applique si aucun autre phénomène bougeant les couches intervient, comme les plis, les effondrements ou encore les séismes. Deuxième principe, la continuité dit que si on suit une même couche, alors elle aura le même âge. Troisième principe, le recoupement stipule que si une structure géologique est impactée par un événement géologique tel qu'une faille ou encore une coulée de basalte, alors l'événement sera plus récent sur la structure qu'elle impacte. Quatrième principe, l'inclusion énonce que toute roche ou fragment inclus dans une autre couche rocheuse est plus ancienne que cette dernière. La datation relative va aussi s'appuyer sur les fossiles. En effet, si on retrouve un fossile à deux endroits différents sur la planète qui ont vécu à la même époque, alors on pourra en déduire que les roches où elles étaient enfouies ont le même âge. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les fossiles cochent différents critères pour être un bon fossile. Pour cela, ils devront exister pendant une période très courte et avoir subi une évolution très rapide de leur population. Il faut qu'ils aient une large distribution géographique des fossiles, ils devront être capables de coloniser le milieu le plus rapidement possible et ils devront être présents en abondance dans les sites de fouilles. Nous avons vu la datation relative, qui permet de dater un événement par rapport à un autre, mais il existe aussi la datation absolue qui est plus précise et qui permet de dater des choses en leur donnant un âge approximatif. Elle repose sur la compréhension de la radioactivité des éléments chimiques ainsi que sur la notion de système. Par exemple, quand un être vivant meurt, il va cesser d'échanger avec l'atmosphère, donc le carbone 14 étant emprisonné dans cet être ne pourra pas interagir avec l'extérieur. Sous cette forme chimique, le carbone 14 n'étant pas stable, alors il va chercher à devenir stable en se changeant en carbone 12. On peut déduire l'âge de la chose étudiée en fonction de l'isotope de départ, donc père, et l'isotope d'arrivée, dit fils, puis d'une formule mathématique. Mais cela dépend bien sûr de la chose étudiée, car ils ne sont pas tous constitués des mêmes éléments chimiques, et que chaque isotope ont une courbe de désintégration différente. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée.